La révision annuelle des chiffres de l'emploi vient de tomber et il y a moins 911 000 emplois par rapport aux données qu'on avait. Est-ce que ça veut dire que nos marchés vont exploser en plein vol et aller en enfer? Absolument pas, parce que bad news is good news et peut-être pas si loin que ça. Juste avant d'en parler, je voulais revenir sur l'attaque massive qu'il y a eu hier sur la blockchain. Alors si jamais vous utilisez des SEX, il n'y a aucun problème. Et si vous utilisez des cold wallets style des Ledger, normalement il n'y a pas de problème. Et de toute façon, vous pouvez vérifier l'adresse de dépôt directement sur votre appareil. Donc même si normalement tout est sous contrôle, n'hésitez pas à faire une petite vérification si jamais vous envoyez des fonds. La grosse annonce de la journée, c'est donc la révision des chiffres de l'emploi. Bloomberg avait annoncé moins 638 000 emplois, finalement c'est moins 911 qui sont annoncés. Là où je suis assez surpris, c'est que sur les futurs FedWatch, pour l'instant, la baisse de taux de 50 points de base est seulement à 7,9%. On verra peut-être que dans les prochains jours, ça va augmenter. Mais avec des news comme ça, potentiellement, Powell pourrait faire une baisse de taux de 50 points de base, même si personnellement, j'y crois pas trop, parce que vu qu'ils ont les données avant tout le monde, ils auraient sûrement préparé un peu le terrain en faisant des annonces, notamment la semaine dernière, parce que cette semaine, ils n'ont pas le droit de parler. Aux États-Unis, une semaine avant le meeting de la Fed, les membres n'ont plus le droit de faire de déclarations ou de prendre d'interviews. Mais vu qu'on est mardi, c'est sûr qu'ils avaient eu la donnée la semaine dernière, donc si jamais ils avaient eu des choses à dire, ils l'auraient dit. Par contre, ce qu'on pourrait avoir, c'est un Powell beaucoup plus dovish. Ça veut dire qu'il pourrait mettre en place une baisse de taux et nous dire que dans le futur, il y aura sûrement d'autres baisses de taux, et là, ça serait positif pour le marché. Alors que si d'un coup, il baisse les taux de 50 points de base alors qu'il a refusé avant de le faire, ça pourrait être négatif puisque interprété comme une baisse forcée et précipitée par rapport à une économie qui pourrait vaciller aux États-Unis, notamment à cause des emplois. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La révision à la baisse était prévue par le marché. Je vous ai dit, c'était prévu à peu près moins 638 000. C'est pas non plus un chiffre qui vient prendre le marché de court. On va voir la réaction du marché sur les graphiques, mais d'un point de vue fondamental, c'est pas non plus une news cataclysmique. On commence par le Nasdaq puisque comme je vous ai montré déjà dans ma dernière vidéo du NFP, il est extrêmement propre. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu chercher comme d'habitude la prise de liquidité juste en dessous de ces lots-là. Cassure de la tiers, donc les plus grosses probabilités de retournement qu'on a eu juste ici. On est revenu dans cette grosse zone-là. Alors pourquoi? Tout simplement parce que de une, c'était la zone où il y a eu l'open à 15h30, mais aussi tous les ordres qui ont été à l'achat ont été refermés grâce à cette mèche avant d'aller en enfer. Ça nous a conduit à aller chercher encore plus de liquidité en dessous de tous ces lots. On est même venu chercher ce lot juste ici. Par contre, on n'a pas passé cette zone juste ici. Alors que si jamais on voulait aller faire des plus hauts, ça aurait été une belle zone à aller chercher pour venir chercher beaucoup de contreparties. Donc même si on a un rebond, je dis méfiance à court terme. Même si quand on regarde en 5 minutes, c'est quand même plutôt beau parce qu'il y a la zone juste ici de rebond. On revient faire un break of structure. On revient dans l'order block juste ici avant de continuer. Ça nous permet de voir un peu plus en détail ce dont je vous ai parlé. L'open, c'est ici à 15h30. On est venu liquider toutes les position de l'open où ce qui se passait comme d'habitude, c'est une chasse à la liquidité. C'est venu chercher en bas, c'est venu chercher tous les ordres au-dessus avant de faire le mouvement à la baisse. Donc là, même si la réaction est belle, pour l'instant c'est un mouvement de baisse, et comme je vous ai dit en error time frame, on n'est pas venu chercher cette liquidité juste en dessous. Donc en plus ça vient faire un niveau de liquidité à aller chercher qui est ici, qui est renforcé par cette zone juste là où il y a énormément de liquidité en dessous à aller prendre. Donc personnellement, je m'attends à ce qu'on vienne la chercher et qu'on vienne réagir au minimum dans cette zone juste ici. Si on dézoome même en 4 heures, ça ferait une zone cohérente. On pourrait la mettre comme ça ou la laisser comme ça, c'est au choix. Mais ça fait une très belle zone où on pourrait chercher une confirmation pour aller chercher un nouveau sommet. Et si c'est pas le cas, la zone d'après, c'est cette mèche juste ici. Je vais regarder ce que ça donne en daily. En daily, ça serait, il y aurait du coup cette zone ici qu'on est déjà venu mitigated en partie. Donc est-ce qu'on viendrait pas refermer encore des ordres et venir chercher la zone juste ici? On aura le temps d'en reparler dans les prochains jours. BTC, vu qu'il est plus faible que le Nasdaq, lui, il n'a même pas essayé de faire un rebond sur l'ouverture américaine. Léger rebond, puis il a continué sa chute baissière. Là, il est sur une potentielle zone de retournement. On peut voir ici, en une heure, tac, l'order bloc initial de tout ce mouvement haussier. On pourra avoir un rebond technique, mais ça ne voudrait pas dire qu'on repart sur une dynamique haussière. On pourrait faire un truc de ce style-là pour aller chercher ces zones juste en dessous et pourquoi pas cet order block juste là que je vais vous refaire parce que là c'était moche. Hop, l'order block juste ici. En 4 heures en plus, ça nous donnerait un bel order block de tout ce mouvement haussier. Donc ça pourrait être vachement cohérent d'aller rechercher cette zone juste ici afin de reprendre un peu de liquidité et de force et d'aller faire péter tous les equal high qu'on voit ici parce que là, il y a un gros niveau de liquidité à venir aller chercher. Ça se voit beaucoup en daily, les liquidités qui restent juste ici à aller chercher.
contrairement à en bas où on est venu à chaque fois prendre de la liquidité pour prendre de la force et aller en haut. Compliqué de voir une direction claire au BTC actuellement. À court terme, il reste quand même pas mal bearish. Si vous voulez mon avis, je pense qu'on va rentrer dans une position de range un peu chiante en attendant le discours de Powell qui arrive dans une semaine. Si on dézoome, bien évidemment, en long terme, on reste haussier. Moyen terme, pareil. C'est vraiment à court terme où on voit une faiblesse du BTC. Et c'est pas grave, je vous le répète assez souvent. Tant que BTC ne décroche pas trop, c'est vraiment pas lui qui valide nos altcoins si on en a. C'est vraiment ETH qui lead et Solana dans une moindre mesure. ETH d'ailleurs qui a une configuration qui est quand même vachement dégueulasse si jamais on prend du week-off. On a une distribution de week-off avec l'UT juste ici, l'UTAD, hein, on est revenu. Je vais vous montrer, tac, l'order block juste ici, on est revenu, boum, order block aussi ici, tac, avec énormément de distribution en interne. Hein, vous voyez bien que le mouvement devient lent. Il y a encore une distribution qu'on peut voir juste ici avec encore une UTAD juste ici, la liquidation de tous ces niveaux. On revient dans l'order block et on chute. Donc c'est quand même vachement dégueulasse, mais sauf qu'on est dans une time frame 1 heure et que en dessous, il y a un fort niveau de liquidité juste ici qui pourrait montrer le départ d'un short squeeze, donc à voir la direction qui se passe en dessous. Mais même si structurellement et visuellement, il est vraiment très moche, je suis quand même vachement optimiste sur ETH, d'autant plus que quand on dézoome et qu'on se met en daily, il y a énormément de liquidité juste au-dessus là, vraiment ce genre de liquidité ça reste jamais comme ça, même si on souhaite plonger après, honnêtement tu viens chercher toute la liquidité et après tu dumpes le marché. Et du coup pour aller au nord, qu'est-ce qu'on fait? On prend d'abord la liquidité au sud, donc même si court terme on pourra aller un peu plus bas, pour l'instant je ne m'inquiète pas, sur les marchés je me fie aux liquidités et un truc comme ça reste jamais impuni, exactement comme la configuration de BTC. Je vais essayer de vous la retrouver. C'était pendant le mois de juillet, juste ici, là où on a commencé à avoir la grosse baisse. Je vous avais dit que j'avais jamais vu une baisse où on laissait autant de liquidités juste au-dessus sans qu'on vienne les chercher. Et c'est ce qui s'était passé avec la tiers juste ici, le retournement là avec la belle réaction de Wyckoff. Et on était venu chercher tout ça. Et donc c'est exactement pareil sur ETH. Une résistance qui tient parfaitement, où les gens se sont tous mis en short à ce niveau-là. Forcément, on va venir les chercher, même si par la suite, on va aller plus bas. Et à court terme, on pourrait faire un peu de check-out. Mon avis, c'est qu'on fasse un range exactement comme sur BTC et qu'à l'annonce de Powell, on vienne liquider tout ça par la hausse, potentiellement en faisant une feinte à la baisse de ce range en venant casser par là, les gens se mettent tous en short, tu viens les liquider, ce qui vient entraîner le mouvement haussier, hop, tu viens casser ce niveau-là, tu les short squeeze et tu vas direction ATH. Je passe aussi un peu sur Solana parce que c'est super intéressant ce qui se passe, exactement comme sur BTC et comme sur ETH, il vient de créer de la liquidité vers le nord. Vous voyez un peu cette cohérence générale qu'il y a sur les marchés actuellement. Le niveau de liquidité là, il est vraiment trop beau. On va aussi venir le chercher. Solana qui est vachement bullish et qui attend juste une petite étincelle pour aller exploser à la hausse. Puisque dès qu'il va venir exploser ça, hop, il va direction dans cette zone juste ici, sûrement réaccumuler et aller taper un ATH. Je vous conseille de regarder Solana et tous les coins associés à l'écosystème, puisque si on a une grosse poussée sur Solana, ça va forcément avoir une influence sur les coins qui gravitent dedans. Je vous conseille aussi de regarder les altcoins. Il y a eu pas mal de mouvements récemment dessus, même si le roi Tao est, je trouve, vachement décevant. Le reste est vraiment pas mal. Celui que je regarde le plus personnellement, c'est Render, leader du Dépine. Alors ce que je vous dis, c'est pas d'anticiper une future hype sur le narratif, mais d'être aux aguets, parce que si jamais c'est le cas, c'est sûr que ce coin va en profiter. Et du coup, ça pourrait être intéressant de se positionner dessus. Si jamais on a un break de ce niveau-là, pourquoi pas attendre un petit pullback et d'aller jouer le retour dans ce niveau juste ici. Pour conclure, j'ai plus l'impression que la baisse à court terme, c'est une respiration des 2 derniers jours. Hier, on a eu quand même une belle poussée haussière. Aujourd'hui, le début de journée, c'était quand même plutôt beau aussi. Donc là, on vient ravaler un peu ce qu'on avait fait en début de journée. Mais si on revient sur le Nasdaq, on voit bien que la news n'est pas du tout cataclysmique. C'est juste une mauvaise nouvelle court terme, mais qui était attendue par les marchés. Donc on vient juste surréagir sur les crypto-monnaies. Mais bon, on le sait, c'est un marché des extrêmes à la hausse et comme à la baisse. Sur ce, je vous dis à demain pour ma vidéo hebdomadaire des revues de 5 altcoins. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Tchuss!